Bonjour, Guillaume Pourchet, je suis chirurgien spécialisé dans la chirurgie de l'obésité et responsable du centre de l'obésité à l'Institut Mutualiste Montsouris. Les enjeux de la communication sont absolument essentiels. Aujourd'hui, en médecine, malheureusement, on n'utilise pas du tout et les médecins ne sont pas assez présents dans le monde de la communication à mon sens. On connaît effectivement quelques émissions de très bonne qualité sur des chaînes télévisuelles, le besoin de santé des patients, mais les médecins sont, je trouve, assez frileux pour y participer parce que c'est un exercice difficile, parce qu'en tant que médecin, on aime maîtriser la communication et avoir une communication individuelle, donc il n'est pas spontanément à même de communiquer grand public, le médecin, alors que sa place dans la société est essentielle. Et l'enjeu de soins, de santé, doit être diffusé. Alors, je suis particulièrement concerné parce que les problèmes d'obésité maladie, qui est une véritable maladie chronique, c'est-à-dire que le patient est malade toute sa vie et souffre de tabous, de grossophobie. Hein. C'est pas un fantasme, c'est une réalité pour ces patients-là qui sont jugés, qui se sentent coupables au quotidien. Et donc, dans cette spécialité-là, l'action du soignant, du médecin, elle est essentielle pour casser les tabous, pour dire c'est pas de la faute du patient s'il est malade. Donc, la place du médecin dans la communication, elle est essentielle pour nos sociétés, puisqu'on vit dans une société de communication, d'image, et une société sans médecin, une société qui perd son âme. Pour ce qui est de la technologie dans la médecine, comme dans la société en général, je crois qu'il faut intégrer deux choses. La première, c'est que c'est une évolution naturelle de l'humain et de nos codes. Donc il faut absolument l'intégrer, c'est refuser le réel que de ne pas l'intégrer. Donc ça, c'est une première obligation. La deuxième obligation, finalement, c'est de lui donner du sens. Parce que la technologie va être présente et nous avons, médecins, soignants, la mission de pouvoir lui donner un sens en tant que décideurs pour la santé, et puis les politiques sont décideurs pour la communauté et ils doivent absolument le travailler là-dessus. Donc la technologie, c'est un atout fantastique et c'est une évidence de société de progrès. Donc on doit l'intégrer. Alors il faut l'intégrer de façon raisonnable. La technologie en tant que telle, le support technologique, par exemple tout ce qui est de l'informatisation, c'est une évidence parce que on concentre beaucoup d'informations, on a accès assez facilement. Par contre, il faut que les moyens techniques nous permettent d'aller suffisamment vite pour pas perdre du temps. On le voit en médecine, on a des dossiers informatisés. De pouvoir faire sa consultation et de l'inscrire directement dans le dossier informatisé. Si l'ordinateur n'est pas suffisamment performant, si le système de dictée vocale n'est pas suffisamment performant, on perd énormément de temps et donc on perd la relation médecin-malade. Et ça, il ne faut pas que la technologie diminue ce niveau-là. Donc il faut qu'elle soit performante, la technologie, pour être bien utilisée, mais il faut absolument l'utiliser, et c'est fantastique. On le voit pour tout, la révolution d'Internet, l'accès à la connaissance pour les patients, c'est une révolution positive et qui doit nous permettre d'avoir encore plus de relations de confiance et de casser les barrières entre le corps médical et le souffrant. C'est fantastique, mais il faut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que c'est pas pour faire forcément plus de patients, mais je crois que pour gagner de la relation humaine. Il ne faut pas que la technologie empiète sur ce point-là. On devient plus performant, mais on doit garder, justement, donner plus d'humanité encore. Donc, par exemple, pour une secrétaire qui n'aura plus tous les dossiers à transporter, etc., elle sera plus à l'écoute, elle pourra échanger, mieux parler avec les personnes, les conseiller. Donc il faut que le temps gagné par la technologie
redonne de l'humain. Je crois que c'est le but. On parlait la technologie. On vit une époque assez incroyable. C'est-à-dire que il y a des révolutions technologiques dans tous les domaines qui vont changer nos comportements, qui vont changer nos relations amoureuses, autres. On sait qu'il y a plein de nouveaux codes qui se mettent en place. Et cette technologie, si la question de notre génération, je crois, c'est de lui donner du sens. Voilà. Si on ne va pas vers un sens altruiste de la technologie, qui donne plus d'humain, plus de relationnel, on risque d'aller dans un sens commercial, et ça, c'est le danger absolument à éviter. C'est-à-dire que si on ne prend pas avec nous ces progrès technologiques, on va aller vers une dimension qui, de fait, va être plutôt commerciale, pour vendre plus de médicaments. Voilà. Donc il ne faut surtout pas que les décideurs, parce que c'est la mission des décideurs, et les médecins, encore une fois, sont décideurs dans le monde de la santé, au moins de façon individuelle. Ils doivent absolument l'utiliser et faire gagner du temps, bien sûr, mais du temps pour être encore plus humain et gagner cette relation de confiance entre le patient et le soignant. Alors aujourd'hui, pour ce qui concerne ma spécialité, la chirurgie de l'obésité, la prise en charge de la maladie obésité, qui implique beaucoup de praticiens, des psychiatres, psychologues, diététiciennes, nutritionnistes, anesthésistes, chirurgiens évidemment. Donc il y a tout un panel de professionnels qui doivent travailler main dans la main autour du patient, qui doit être pris en charge globalement. C'est une maladie chronique qui touche tout le corps, c'est pas seulement un problème de thyroïde ou des articulations, là c'est tout le corps globalement qui doit être bilanté. Donc aujourd'hui les communications qu'on utilise, bien sûr c'est utilisant l'email, la parole, les écrits, les supports papier. Malheureusement il y a encore beaucoup de supports papier, alors que je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire là-dessus. On réalise aussi c'est des parcours qui sont assez longs, qui durent minimum 6 mois de préparation, souvent 1 an, et qui se termine par une réunion de concertation où on se réunit tous autour d'une table pour bilanter. Donc là, on a des échanges qui utilisent le support du dossier informatique, donc qui sont déjà tout à fait modernes. On utilise aussi des questionnaires de qualité de vie pour bien évaluer le patient, des questionnaires multiples des habitudes du patient. Et tout ça, trop souvent, sont sur des supports papier. Donc l'intérêt de la technologie, c'est assez évident de pouvoir avoir ce support directement informatisé en rendant le patient acteur de l'information. C'est-à-dire que ça aussi, la technologie, elle doit investir le patient. Plus d'humanité, plus de confiance et aussi plus d'action du patient. Pendant longtemps, la relation médecin-malade, elle était basée sur le médecin tout-puissant qui décidait faites ci, faites ça, avec un patient qui subissait et qui était complètement passif dans un monde dont il connaît rien. Ça a changé, et tant mieux. Aujourd'hui, on recentre les choses sur le patient acteur. Et puis, c'est une évidence, en fait, c'est le premier concerné, c'est celui qui va être pris en charge. Donc, tout doit servir la santé du malade. Et de le rendre acteur, c'est assez naturel aujourd'hui. Tous, on devient acteur, on décide, on est personnaliste. Donc, ça fait partie du progrès aujourd'hui. Et la médecine est parfaitement impliquée là-dedans, même si parfois c'est pas toujours le cas. Donc c'est assez naturel d'intégrer l'action du patient. Les moyens technologiques peuvent nous permettre de le faire encore plus. Notamment, on peut développer des recueils d'informations en salle de consultation qui permettent de faire en sorte que le patient, c'est lui qui va alimenter le dossier de soins avec sa vision. Alors sa vision n'est pas toujours la bonne vision parce que on n'a pas toujours conscience de la réalité et tout ça, mais c'est une information qu'il faut absolument que nous, soignants, on intègre dedans. Donc ce sont des avancées qui sont assez passionnantes. Alors pour intégrer la vie de chaque praticien sur un parcours comme le parcours d'obésité, qui est bien sûr un parcours préopératoire, parce que quand on atteint un certain niveau d'obésité,
Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution que d'aller vers des interventions chirurgicales dans des conditions très particulières, définies par la Haute Autorité de Santé, et de coordonner les avis de chacun. Ça se fait par le dossier médical informatisé. Donc on concentre toutes les lettres de chacun sur un support informatique, et donc chaque praticien a accès à tous les éléments de chacun. Donc ça, c'est un vrai progrès qui est utilisé dans toutes les équipes, la plupart des équipes. Donc on évite la perte du courrier, on évite la perte du dossier, tout est sur un support informatique numérisé, et ça c'est un gain de temps et une meilleure prise en charge du patient. Les autres éléments qui sont intéressants d'un point de vue aujourd'hui, à mon sens, la révolution, ça va être surtout sur le suivi à long terme. La technologie, elle nous permet d'être présent aux côtés du patient au quotidien et peut-être toute sa vie. Et ça, sans la technologie, on peut pas le faire. C'est-à-dire que c'est pas possible de venir consulter régulièrement. Là, on peut avoir, essayer à développer une application, une correspondance directe, une information sur le poids du patient, par exemple. Toute sa vie, on peut avoir la courbe grâce au smartphone, grâce à des éléments d'ordre technologique. Et c'est une véritable révolution. On va pouvoir mieux suivre sans perdre de temps, en embêtant le moins possible les personnes concernées, et ça va optimiser la qualité du suivi, donc forcément le résultat et le soin. Les avancées technologiques, il faut absolument se les approprier, et les médecins doivent faire un travail là-dessus, parce que c'est essentiellement un moyen de casser les barrières et de gagner de la confiance entre le patient et le soignant. Et sans la confiance, on ne peut rien faire. Et on a beau être le meilleur technicien, si on n'a pas la relation de confiance, on ne peut pas aider le patient de façon optimale. Et donc la technologie doit, à mon sens, nous permettre d'optimiser tout cela. Par ailleurs, la question du sens est derrière, c'est-à-dire que les avancées technologiques, on doit leur donner du sens, et travailler la technologie dans la médecine, c'est lui donner du sens.